mal. Parce qu'ils ont gagné ça. Bonjour. Il sème le désordre dans l'opposition pendant ce temps, essaye d'arranger les failles qui sont dans le RDPC. Mais c'est même dans le RDPC qu'il y a contestation. Après la publication des membres permanents du comité central du RDPC il y a moins de 24 heures, les militants du RDPC élus de la nation, disent niet, qui ne croient plus à ces hautes instructions. Dans ce numéro également, je vous donne la suite de l'affaire désormais classée Albert Zongan et le mouvement politique au Cameroun en ce moment. Suivez jusqu'à la fin. Surtout l'intervention de Maître Defac à ce sujet. Écoutez. Mission, Léon Téléo Nana, il dit que, réagissant à la suite de ces désignations et nominations, il pense qu'il parle de supposées nominations, sont simplement une manœuvre de ceux qui tiennent notre parti en otage. Il parle de forfaiture politique qui ne règle pas les questions de légitimité des mandats du président et du bureau politique, ni le défaut de congrès ordinaire soulevé dans sa procédure. Pression et musellement de l'opposition au Cameroun. Maurice Kamto sort une fois encore de ses gants après la convocation de son conseiller spécial Albert Zongan par les autorités administratives et sécuritaires de Douala. Le leader du MRC dénonce et met en garde le régime contre le chaos qu'il est en train d'orchestrer. L'économie de sa déclaration avec Sédik Chouna et Achille Kanga. Dans sa déclaration sur le harcèlement, dont est l'objet le conseiller spécial du président national du MRC, Albert Zongan, le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun, Maurice Kamto, rappelle d'abord les faits. Monsieur Albert Zongan a réagi récemment dans une vidéo aux propos orduriers et provocateurs du ministre de l'administration territoriale, après avoir rappelé combien le MRC est attaché au changement. Dans les urnes et dans la paix, il a rappelé au ministre avec raison qu'Election Cameroun, qui reçoit les candidatures, est un organisme indépendant, qu'il en est de même du Conseil constitutionnel et que ni l'un ni l'autre ne sont placés sous la tutelle du ministère de l'administration territoriale ni d'aucune institution de l'État. Puis, rappelle Maurice Kamto, Albert Zongan a précisé qu'en conséquence, le ministre en question n'a ni le droit ni le pouvoir d'arrêter la liste des candidats à l'élection présidentielle et que les Camerounais n'accepteraient pas que la candidature de Maurice Kamto à la dite élection présidentielle soit écartée par les manœuvres et menaces du RDPC et de son régime. Il a rappelé en outre les obligations légales des membres de l'ECAM et du Conseil constitutionnel telles qu'elles ressortent de la Constitution et des lois pertinentes et que l'écrasante majorité des forces de défense et de sécurité resteront loyales à la République. Le président national du MRC soutient que c'est ce qui semble avoir justifié la convocation d'Albert Zongan par le préfet du Vouri et son état-major sécuritaire pour un interrogatoire politique inacceptable. Le RDPC a publiquement appelé à un coup d'État immédiat si le candidat du MRC, Maurice Kamto, était élu président de la République en octobre prochain, écrit-il, et de regretter que cela n'ait manifestement pas ému monsieur le préfet et ses collaborateurs en charge du maintien de l'ordre politique décidé par le RDPC. Et le parti met solennellement en garde le pouvoir contre les dérives dictatoriales qui se manifestent à travers la multiplication des arrestations, inculpations et détentions politiques des responsables politiques, des membres de la société civile et des Camerounais ordinaires qui dévoilent les éléments de la fraude électorale en préparation par Elecam, le RDPC et ses ramifications dans diverses administrations du pays, y compris, faut-il craindre, le Conseil constitutionnel dont les incompétences juridiques alléguées sont aujourd'hui des éléments d'une suspicion légitime. On reste en politique. Congrès du RDPC avant la présidentielle d'octobre, les avis sont partagés au sein du RDPC. Effectivement, la polémique enfle au sujet de la non-tenue du congrès du RDPC. Des militants de base estiment que c'est une controverse stérile. Pour le maire de la commune de Bala, par exemple, non seulement les textes du parti règlent déjà cette question, mais aussi la participation du RDPC aux échéances électorales à venir n'est pas conditionnée par la tenue du congrès de ce parti ces gens-là. Ces gens-là, j'ai suivi avec assez d'intelligence, assez de calme, les positions des uns et des autres sur ce plateau. Mon ami Jacques Bagnogo m'a vraiment indexé. J'avoue, son argumentaire tient compte de ce que, pour partir de Douala jusqu'à Bazou,
il était dans une voiture enfermée où il n'avait à ses côtés jusqu'au chauffeur que les membres férus du RDPC qui n'avaient aucun statut de RDPC avec eux. Et ils ont passé le temps à rabâcher ses oreilles avec les expressions abrégées et prorogées. Mais avant d'y arriver, mon cher journaliste, il fallait lire ceci, cette période. Quand vous lisez l'article 18, prenez le courage de lire. Il est dit, le Congrès définit, article 18, définit l'orientation politique, économique, sociale et culturelle, ainsi que le cadre général de l'action du parti. Point. Il se tient tous les 5 ans. Point. Écoutez la suite. En cas de nécessité, virgule, cette période, c'est-à-dire 5 ans. Vous aidez-moi à comprendre. Cette période, c'est-à-dire quoi? C'est une question rhétorique, allez-y. Non, vous qui parlez. Aidez-moi pour que le débat soit vraiment Interactif et intéressant. Cette période, c'est-à-dire que les 5 ans, cette période de 5 ans peut être abrégée ou prorogée par le bureau politique. Il n'y a plus de débat. En cas de nécessité. En cas de nécessité, il y a nécessité. Maintenant, je vous explique pourquoi la nécessité. Le 3 novembre 2016, le président de la République a organisé une réunion du bureau politique du RDPC. Il a prorogé tous les mandats. Il a pris des résolutions pour proroger les délais et les mandats des uns et des autres. Il avait donné de justes motifs. Boko Haram, palais de congrès en construction, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Dans la période de 5 ans. Nous sommes là, j'ai retenu bien la date, le 3 novembre 2016. Vous qui êtes très fort en calcul, si vous ajoutez 5 ans, ça fait le 2 novembre 2021. Au 1er décembre ou bien au 3 novembre 2021, quelles sont les instances dirigeantes du RDPC? Si vous pouvez m'aider. Vous ne connaissez pas. Je vais renvoyer l'article. Voici les instances qui gèrent le RDPC. Les instances dirigeantes du parti RDPC sont, article 17, il y a le congrès, le comité central et le bureau politique. Donc, au 3 novembre 2021, ces 3 instances-là étaient devenues inexistantes. Parce que, 1, l'article 18 dit, on doit vous élire chaque 5 ans. En cas de nécessité, c'est vous qui avez donné l'expression, on doit proroger la période là. On a déjà prorogé. C'est fini le 2 novembre 2021. Maxi le 3 novembre 2021. En décembre 2021, ni le président de la République, ni le comité central, ni, ils n'ont plus de base légale. Et où je comprends maintenant l'analyse pertinente juridique qu'elle a faite au départ, parce qu'on lui a dit d'aller exposer cela et à s'adresser aux juristes. Et j'ai bien compris. J'ai dit, j'attendais mon temps pour dire pourquoi elle a tenu une analyse juridique soutenue. Mais chère madame, lorsqu'on est dans une société dont les instances n'ont plus de légalité, ce n'est pas un illégal qui peut convoquer une AG. Ce n'est pas un illégal qui peut convoquer une AG. Il faut une personne tierce qui a qualité. Et la personne tierce, là, c'est la justice qui désigne. On l'appelle le mandataire ad hoc. C'est-à-dire qui est créé pour cela. C'est ce que Taylor demande. Parce qu'en ce moment-là, le président de la République, il n'a plus aucun pouvoir. Lisez les articles, à partir de l'article 17 jusqu'à le parti, les instances dirigeantes du parti sont le congrès, le comité central et le bureau politique. Tous ont perdu le pouvoir. Plus personne ne peut
leur dit venez vous asseoir. Il faut donc saisir, la loi a dit, dans ce cas-là, il faut une personne neutre. Ça s'appelle le mandataire ad hoc. Et ce mandataire ad hoc là, ce n'est pas un super homme dans la République. C'est institué par la loi. C'est le tribunal, c'est le juge qui doit le désigner. Pour dire, convoque l'instance première qui va se charger de remettre en place le congrès, de remettre en place le comité central, de remettre en place le bureau politique. C'est l'objet de la plainte de M. Léon Taylor Onana. Donc, ce décret signé par le président de la République, celui qui a signé, il n'a pas qualité pour le faire. Il n'a pas qualité pour le faire, au nom de la loi, au nom de vos statuts. Et je suis très heureux de savoir que, à l'entête de ces actes-là, vous avez mis ça, s'il vous plaît. Voilà. Décision numéro 001 RDPC-PN du 25 mars portant désignation des membres du titulaire. Vu les textes de base du Rassemblement démocratique, ça veut dire que le juge, pour apprécier la demande de M. Onana Taylor, doit prendre les textes de base. Et puis celui qui a signé a visé quelque chose de sérieux. Vu les articles 24, alinéa 2 des statuts et 56, alinéa 3 du règlement intérieur. On n'ira pas chercher un code qui est dans le cerveau de quelqu'un. On ira prendre les textes pour voir si ça répond au canevas, à la légalité républicaine dans cet état de droit qu'on recherche. Le RDPC doit apprendre calmement à gérer la refondation et à respecter la loi. La réalité, c'est que ces textes ont été pris pour créer un méli-mélo davantage et dire à tous les contestataires, dans cet imbroglio-là, qu'est-ce qu'il faut faire? L'argument politique va passer. Mais on ne suit pas du RDPC, mais je suis quand même fier de savoir qu'à l'intérieur, il y a des gens qui pensent. Et cette divergence, tout le monde ressent. Si vous regardez les émissions de grande écoute dans toutes les télévisions, y compris celles qui n'aiment pas les êtres humains dans cette république, vous allez voir que quand c'est le RDPC, sur le même plateau, il y a toujours deux camps. Il y a toujours deux camps dans le RDPC. Deux camps, est-ce que c'est normal? À l'époque, on aurait pensé à un alignement parce qu'il y a la discipline du parti. Mais aidez-moi un peu, vous deux qui supportez le RDPC là. Non, la discipline du parti. Vous ne pouvez pas dire ça. Si, la discipline du parti est levée. La discipline du parti n'est pas levée. Donc aujourd'hui, je pense plutôt que ceux qui ont pris ces décrets, ces arrêtés, ces décisions, ils ont bien pensé, mais ils ont mal agi. Ils ont bien pensé, mais ils ont mal agi. C'est le président de la République. Oui, j'ai dit. Du président. Oui, oui. C'est pas lui qui choisit. Le président national. Ce n'est pas lui qui choisit. Il y a M. Jean Kété et tous ses amis, par affinité, et ils concoctent ces listes de camarades. Ses camarades. Non, non, chez eux, c'est pas camarades. Oui, c'est camarades. C'est pas amis politiques. Chez eux, c'est camarades. C'est des listes qui évoluent au fur et à mesure que tu te rapproches de ceux qui doivent remplir pour présenter à celui qui signe. Allez voir si c'est la vraie signature. Parce que je suis convaincu que certains vont contester la signature parce qu'avant-hier, on avait dit que c'est eux qui devaient être là. Parce que dans ce pays, jusqu'à ce que ça s'installe, on ne sait plus qui signe quoi. Donc, au moment où nous parlons, nous sommes clairs. Est-ce que c'est en vue de la calmer dans le RDPC? Non. C'est l'imbroglio. Il faut les états généraux du RDPC. Il faut les états généraux du RDPC pour apprendre à respecter la loi. Comment quelqu'un qui n'a plus le pouvoir? C'est comme les tontines, hein? Votre mandat est fini. Quand il est fini, il est fini. Vous n'êtes plus président. Quand c'est écrit que vous avez 2 ans, après 2 ans, la banque ne reconnaît plus votre signature, il faut stop. Après 2 ans, la banque ne reconnaît plus votre signature.
Après 5 ans, le RDPC, la signature du président, de M. Paul Biya dans le RDPC, ne tient plus lieu de président. Il doit être élu. Par qui? Par le Congrès. À l'exception, une prorogation doit s'imposer. Comment? Dans la période du temps, pas ad vitam aeternam, comme vous avez semblé développer. Donc cette voiture hermétiquement fermée, vous avez empêché de lire. Vous êtes venu réciter ce qu'on a récité. Donc, mauvaise récitation. Il fallait lire. Ok. Merci.